Kiko les loulous, vous allez bien? Par ce dimanche, attends, j'ai mon fil de caméra. Oh là là, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que comme vous le savez, je suis très limitée. Oui, alors merci pour vos messages, pour mes codes fêlés. J'espère que vous allez tous bien, que ça s'est passé un bon dimanche. Je réponds à un message, parce que c'est vrai, j'ai pas le temps de retourner, répondre aux messages. Et là, il y en a un qui me vient en tête. Karine, est-ce que tu as été voir le médecin? Non, pourquoi j'irai voir le médecin? Ça sert à rien. On peut rien faire. J'ai déjà eu ça. Donc, quand j'étais plus jeune, que je dansais à la barre. Ouais. Ben, je me souviens, Salem, j'avais un chat qui s'appelait Salem, qui est décédé de vieillesse, qui s'était mis dans mes pattes, dans l'escalier. Et là, par contre, j'étais à l'hôpital. Parce que là, c'était vraiment cassé de chez cassé. J'avais dégringolé des escaliers et j'arrivais plus à respirer. Mais c'était un truc de fou. Ça, c'était la première fois. Ça s'est remis. Hein. Donc voilà, donc je prends du Doliprane. Ne vous inquiétez pas, sérieux, je répète, il y a pire. Ça nique, mais il y a pire. Bon, j'ai envie de faire un tirage. Façon tuto, bien sûr. On va compliquer la chose parce que c'est vrai que là, je vous ai déjà fait découvrir la croix, mais la croix simple. Hein. Ah, 4 cartes. Ah. On va faire la croix celtique. Bah ouais, j'habite les pays de Cornouailles quand même. Hein. Le Finistère. Ouais. Ah, la terre celtique. Bon. Et j'adore ce tarot. C'est pas de l'intelligence artificielle. J'adore ce tarot. C'est Parline Arajo. En plus, Arajo, ça me fait penser à Maïs. Enfin bref. Et de Lisa Hunt, qui est une artiste peintre. Voilà. Et en recherchant ce tarot, qui est violet, vous voyez, magnifique boîte. Hein, et en plus, il a la particularité, j'en ai des centaines, hein, je suis une collectionneuse, d'être allongée au lieu d'être debout. Comment on dit ça, putain? Je crois que je fais de la fièvre. Verticale, non, mais j'ai la crève en plus, c'est atroce. Il fait du vent, je ne sais pas quel temps vous avez, mais nous, il fait du vent. Ça glisse, mais je vous assure que je vais très doucement pour descendre mon terrain pour aller voir les poules. Faut me voir, hein, je suis comme une vieille avec un déambulateur. Je suis là, je tac, puis je marche de coin. J'arrive à la barrière, je m'agrippe. Karine, ton porte. Enfin bref. Et en cherchant ce tarot, j'ai retrouvé. En plus, c'est la même couleur, alors je me suis dit, c'est peut-être un signe. On m'avait offert, il y a quelques années, je pense que c'est il y a quelques années, il date de quand? En 2022, donc oui. Alors, je ne sais plus son prénom. Pour mes anciens, vous le savez, je vous l'avais présenté. Parce que cette dame qui a écrit ce livre, franchement, je ne sais pas si ça existe encore, si vous pouvez encore vous procurer. Et ça serait bien dommage. J'en avais offert même, gratuitement. J'en avais acheté, je les avais offerts. Enfin bref, parce que il était vraiment pas cher. Elle l'a auto-édité. Hein. Et la maison du tarot. Voilà, tout droit réservé, la maison du tarot. Je ne sais pas si c'est, j'ai pas vérifié. Enfin bref, c'est pas parce qu'elle me l'a offert que je vais vous dire, vous savez, je suis cash, quand ça me plaît pas. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, je le dis, quoi. Et c'est vrai que pour moi, de tous les livres, hein, de tout, j'en ai pas beaucoup. Après, quand tu connais les significations, forcément, t'achètes pas. Mais par curiosité, puis surtout qu'on me l'a offert, ce livre. J'en achète quand même, parce que je me dis, bah, peut-être c'est des significations différentes de moi qu'on m'a apprises. Enfin, moi, de mon temps, il n'y avait pas de bouquin. Hein. Ma grand-mère lisait pas de bouquin. De toute façon, elle ne savait pas lire. Alors, mon arrière-grand-mère, tout ça. Enfin, bref. Et il n'y avait pas autant de jeux non plus. Et donc, elle m'avait contactée parce que pour ceux qui ont ce livre, elle reprend des images de divers auteurs. Donc, en fait, vous allez faire en plus un voyage et découvrir certainement des jeux que vous ne connaissiez pas.
Donc, elle vous marque la référence qu'elle prend du jeu. Vous voyez, ici, c'est le Modern Love Tarot. Le tarot Histoire des sorcières. Elle prend une image à chaque fois pour vous expliquer les significations. Et dedans, il y a regardez, le Just Be Tarot. Elle m'avait contacté pour demander si elle pouvait me prendre quelques images de mon Just Be Tarot. Voilà, entre autres, ou d'autres jeux, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un des meilleurs livres. Je ne les possède pas tous, mais pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai. Et j'espère vraiment que vous pourrez, si ça vous intéresse, si vous découvrez que vous avez envie d'apprendre. Pourquoi de vous le procurer, parce que, alors déjà, Poupie, le Everyday Enchantment of Enchantment Tarot, que j'ai pris il n'y a pas longtemps, en hommage, parce que l'auteur, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà. Donc, elle vous explique un peu qu'elle a découvert vers ses 13 ans, etc. Enfin, bref, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et j'adore ce qu'elle a fait. Et je le recommande vraiment si vous voulez vous intéresser à la cartomancie, surtout avec le Rider-Waite. Parce que c'est pour le Rider-Waite. Analysis, c'est parce qu'elle analyse très bien. Alors, si vous préférez, par exemple, le fou. Comme je vous l'ai dit, le fou, il part à l'aventure avec son baluchon, mais il ne sait pas trop où il va. C'est une nouvelle aventure. C'est complètement différent de ce qu'il a vécu. Donc, c'est pour ça qu'on le met au bord d'une falaise, parce qu'il y a cette notion qui va peut-être se jeter dans le vide, et c'est pas sans risque, le fou qui part dans une nouvelle aventure, voilà. Bon, elle va décortiquer tout ça. Elle vous donne bien entendu les significations du nouveau départ, voyez. Elle a fait un travail remarquable. Et vous allez apprendre énormément et découvrir des tas de jeux que vous ne savez même pas qu'ils existent peut-être. Et ici, quand elle prend une carte d'un tarot en exemple, elle prend là, ça c'est le Rider-Waite de base, elle vous annonce, en fait elle va vous décortiquer tout ce qu'il y a dans l'image. Les symboliques, les symboles, le soleil, donc elle vous dit que le soleil brille, le choix avec prendre des risques, tel que je viens de vous dire. Alors je sais, pour les débutants, beaucoup de personnes maintenant ne veulent pas étudier et veulent apprendre bêtement, même pas apprendre, ils veulent des mots-clés sur les cartes, comme mes jeux que je fais pour vous faciliter. Mais la cartomancie, c'est bien plus que ça. Alors peut-être que vous n'avez pas le temps, etc. Enfin bref, s'il y a un livre à acheter, et j'espère qu'il y en a encore, c'est celui-là, quoi. Et il y a vraiment, tout est décortiqué. Voilà. Et c'est pas tout, Donc sur une page, elle va vous continuer avec le fou, mais avec différents jeux. Donc en fait, elle va vous expliquer le graphisme. Voyez ici, protection, le choix, naïveté, le vide. Elle vous décortique le Rider-Waite de base. Elle va vous décortiquer pourquoi ici, la naïveté correspond au sourire aux lèvres, avec l'auteur de Witchling Academy Tarot. Ça, c'est le nom du jeu qui est pris ici à travers cette carte du fou. Voyez, et elle va vous expliquer tout ça. Voilà. Et à chaque fois, et moi ce que j'aime, c'est que ici, comme je vous l'ai dit, faites aller vos ressentis. Vous pouvez noter ce que vous voyez à la place de ce qui vous est écrit. Et elle continue comme ça. Donc sur une carte, vous n'avez pas qu'une page, vous avez plusieurs analyses. Vous avez plusieurs analyses. Ça, c'est le Everyday Enchantment de Poupie, qui est malheureusement partie rejoindre son mari là-haut. Voilà. Et ici, quelle est la prochaine? Vous pouvez marquer comme un petit journal. Il y a beaucoup d'espace. Ça fait livre et en plus, ça fait journal, où vous pouvez apprendre, noter vos ressentis, etc. Quelle est la prochaine aventure que je souhaite vivre? Et on vous propose à chaque fois, par exemple ici, le fou, un tirage spécial adapté au fou. Comme vous allez avoir un tirage spécial pour les 78 lames. Ici, on passe au magicien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours les mots-clés de base qui sont ici. D'accord? C'est la base, ce que je vous écris ni plus ni moins sur les cartes. Et
ici, vous allez encore avoir une page avec le Rider-Waite de base, d'accord? Et après, on passe avec des nouveaux tarots. À chaque fois, vous pouvez noter. Elle vous parle, bien entendu, des éléments. Et, comme je vous l'ai dit, quels sont les talents que j'aimerais posséder? Elle vous pose une question sur chaque lame qui correspond à la signification des lames. Le fou, c'était quelle aventure je voudrais vivre? Et là, bien entendu, le fou, il est bourré de talent, il a les outils en main, etc. Bon, bah là, voilà, elle vous pose une question qui correspond à la lame. Et elle vous propose un tirage qui correspond au magicien, à la lame. Et ce, sur chaque lame. C'est pour ça que le livre est énorme. Il y a 320 pages à peu près. Il est tout en couleur. Voilà. Et vous allez avoir ça pour chaque lame. L'impératrice, le... Voilà. Et vous allez découvrir des tarots. Voilà. Le bout tarot, je crois que c'est de Célia Mon... Non, je ne sais plus en fait de qui c'est. Le slow tarot. Vous allez découvrir vraiment des... Par exemple, celui-là, je ne l'ai pas. Vous allez découvrir des tarots... qui n'existe peut-être même plus à la vente. Hein. Le Edgar, je l'ai. Le Elixir Tarot, je l'ai aussi. Enfin, voilà. Et ça va être... Moi, voilà, je ne sais pas si vous pouvez encore vous le procurer. Je regarderai après. Et si je trouve, je vous mettrai le lien. Voilà. Alors, il n'y a pas de modèle de tirage, étant donné que vous en avez un sur chaque page, qui correspond à la lame. D'accord? Et c'est comme ça sur toutes les lames. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais plus son prénom. La Maison du Tarot sur Instagram. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais plus. Non, c'est la Maison du Tarot, je ne sais plus son nom. Enfin, voilà. Et quand je l'ai vu dans mon armoire, en cherchant celui-là, j'ai dit, tiens, violet, violet. Enfin, voilà. 12 minutes. Ah, c'est bien 12. Allez, alors. J'ai une... Comme je vous l'ai dit, on va... faire avec ce magnifique tarot un tirage de la croix celtique. Alors, c'est quoi la croix celtique? C'est en 10 cartes, qui est un peu plus compliqué forcément que 4 cartes. La croix basique, hein, positif, négatif, le conseil, le résultat, hein, ça c'est la croix pour les feignants. Voyez, la boîte, elle est magnifique. C'est vraiment... Il est mass market en plus, celui-là. Hein. Vous touchez dans les 30 ou 40 euros, je ne sais plus, avec un joli pochon des deux côtés. Cette lavande. Bien sûr, vous avez un grand livre en noir et blanc, mais bon, c'est en anglais. Donc, si vous comprenez l'anglais, ben, tant mieux pour vous. La boîte est juste magnifique. C'est aux éditions US Game, imprimé en Chine, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que ça, c'est un joli tarot. Allez, je vais... Ah! Alors, c'est un tirage en... Attendez. C'est un tirage en 10 cartes. D'accord? On va, bien entendu, chaque position a sa signification. Il y a, par exemple, la carte 10... Et la carte 6, ça nous parle du futur. Position, non pas la carte 10, la position 10, position 6, c'est le futur. En général, moi, je les regroupe toutes les deux. Il y a 2 positions futures. Hein. Et il y a des positions, vous, maintenant, comment ça va évoluer. Enfin, vous allez voir, je vais vous... C'est plus... le dos est juste magnifique et les cartes sont de très bonne qualité. Mais comme vous le voyez, il est comme ça. Voilà. Hop là. Alors, est-ce que les graphismes sont autant parlants? Ici, comme vous voyez, bon, les swords, c'est les épées. Hein. Ici, on est dans l'arène des épées. Bon, l'arène... je sais plus ce que j'allais dire. L'arène des épées. Ah! L'arène des épées, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, elle est mentale. C'est quelqu'un qui prend des décisions, en fait. Hein, voilà. Elle est intelligente, elle est lucide. Ça peut représenter quelqu'un qui a un pouvoir administratif dans un tirage, etc. Alors ici, le graphisme nous parle d'une partie d'échecs. Alors pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle va pouvoir... elle est intelligente. Elle est lucide.
D'accord? Donc c'est vrai que quand tu joues, elle prend des bonnes décisions. Elle tranche bien. Mais tu sais, un peu comme le roi d'épée, qui peut représenter un juge aussi, ou un policier, etc., ou un notaire. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, mais qui est très intelligent et qui prend des décisions justes. Bah, Poupie. Lisa, quand elle a fait je répète, elle dessine, d'accord? Quand elle a dessiné, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est moins. De toute façon, vous le voyez, hein, à partir du moment où c'est moins flashy, moins coloré, moins luisant, enfin voilà, il n'y a pas photo. Hein. Et, oui, comme je vous le disais, la reine d'épée, bah, elle est intelligente, elle est impartiale, elle sait prendre des bonnes décisions, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein? Elle distingue le vrai du faux. Donc, voilà. Bon. Alors, on va poser les cartes. Alors, le tirage de la croix celtique, c'est un tirage complet qu'on fait en général sur une question précise, un peu comme la croix de base à 4 cartes. Alors, il faut une question précise. Je vais vous dire la petite idée que j'ai eue en cherchant le jeu. Vu que je cherchais une question précise, je dis, pas faire amour, argent, ça me saoule. Donc il faut une question. Donc c'est vrai que par chez moi, attendez, que je me repositionne. Il y a la petite Morgane qui est disparue. Alors j'aime pas faire des tirages sur parce que tout de suite, t'as ceux qui il y a eu un article là-dessus, là, un médium qui soi-disant guider des gens là-bas. Enfin, de toute façon, je vous l'ai déjà prouvé lors de mon aventure avec un enquêteur, hein, mes vidéos précédentes. Mais John Grassael, pour lui, quand il y a un truc un enfant qui disparaît ou je ne sais quoi, que ça fait buzz, t'as tous ces charlatans là, qui partent. Oh, j'ai des super pouvoirs, je reçois des messages. Vite, allons-y, allons-y. Oh là là. Pour Émile, ça fait pareil. Lina, pareil. Et puis, t'as tous ces chaînes de glo-glo, encore une fois, hein, vos super voyantes qui. Ah, bref. Et. Donc, je ne vais pas mettre dans le titre, d'accord. Je vais faire attention à ce que je dis en interprétant mes cartes, parce qu'il ne faut pas faire comme une certaine insulter la famille, par exemple, hein, comme pour Lina en disant qu'elle couchait avec le petit ami, n'est-ce pas, la parisienne. Voilà, donc, je ne le mettrai pas dans le titre, comme ça je ne vais pas attirer les vautours, et je ne ferai pas le buzz sur le drame. Donc, mais la question c'est, alors je ne veux pas savoir, je ne pose pas de question pour savoir si elle est partie ou si elle est encore vivante. Une minute. Je vais laisser mes cartes parler en faisant un tirage en croix celtique. Voilà. Et ce n'est qu'un tirage de cartes, je rappelle. Gardez pied sur terre, ce n'est pas vérité absolue. D'accord ? Pendant que j'y pense. Je ne sais pas si vous avez vu hier, Olivier avait mis la télé pour Notre-Dame, c'est ça que ça s'appelle ? Enfin, bref. Et quand je suis passée là dans le salon, il faut pas que je rigole. Et j'ai vu Macron assise à côté de Trump et Zelensky en mode poteau. Si. Karine rigole pas. Ça va les chaînes de teubé? Vous n'avez pas une descente d'organes? Vous faites pas une petite dépression en voyant votre sauveur Donald Trump copiner avec Macron? J'ai même lu un truc où Trump disait qu'il s'entendait très bien avec Macron, que le monde devient fou, enfin bref. Là aujourd'hui j'ai vu dans Google qu'il appelait à un cessez-le-feu immédiat. Enfin, ça va, vous faites pas trop de grosses déprimes. Alors par curiosité, j'ai quand même été voir une chaîne pro-Trump, pro-Teubé, et j'ai lu une dizaine de commentaires, et je me doutais ce que j'allais voir comme commentaire. Ce n'est pas Trump. Non, 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 non. C'est un clone. Oui, oui. Trump ne pouvait pas faire ça.
Trump ne peut pas copiner avec Macron et Zelensky. Oh my God. Ne rigole pas, Karine. Enfin bref, quand est-ce que vous allez comprendre que tous les jolis dirigeants du monde, ils n'en ont rien à foutre de vos conneries. Enfin bref. Et ils sont là pour le fric, pour l'argent. Pas pour vous sauver, ni... Enfin bref. Et ils en ont rien à foutre de votre asile virtuel sur YouTube, où vous racontez que des conneries. Non, non, puis il n'était pas cloné, Trump. C'était bien Trump. Enfin bref. Ah non, mais quand ça va pas dans le sens des chaînes teubées, le gars, il a été tué et il a été cloné. C'est plus lui. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah bon, petite parenthèse fermée. Ah, j'étais morte de rire. Il est pas mignon, Macron. Il œuvre pour la paix. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai invité Zelensky, j'ai invité Trump. C'est grâce à moi. Bah accélère alors. Moi je te le dis. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent sur le front. Mais bon. Si tu crois que tu vas faire pareil avec Poutine... Je suis pas pour Poutine, je préfère préciser. Ce mec, il est teubé. Lui et son tchong-tchong, là, coréen. Si tu mets des gens comme ça président, sauf toi. Alors, bon, bref. On y va. Donc, Morgane. Tirage en croix celtique. Allez. Je fais quand même une coupe pour l'ambiance générale. Alors, on a le 3 de bâton. J'ai sa figure dans ma tête. J'ai pas dit mon truc, mais bon, l'heure de ma quête est venue. Si toute vérité sera acceptée. Je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, que personne n'a de super pouvoir, ni moi, ni qui que ce soit, et encore moins ce que vous voyez sur YouTube, où c'est super voyante, etc. et blablabla. Par contre, il est possible de recevoir ces messages, des messages de je ne sais qui là-haut, quand il en a envie et pour des choses importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il va vouloir m'envoyer des trucs pour nous expliquer un peu? On verra. Il n'y a que quand la vérité, que les policiers, oui, c'est les enquêteurs, tout ça, tu sais, pas les médias, ils les retrouvent pas, ben non, ils n'ont pas de super pouvoir. Bon, alors, l'ambiance générale de la coupe qui... Voilà, sans trop de détails, qui nous explique un peu la disparition de cette petite. Alors, de par chez moi. Alors, par contre, j'ai vu National 12, machin. Il y avait quand même des 12, et comme vous le savez, 12, c'est ce qui m'a guidée avec l'enquêteur en 2017. Bon, bref. Alors, nous sommes dans la créativité, dans la cour des bâtons, de l'énergie. Alors, cette carte... comme vous le voyez, on va faire les graphismes. Comme vous le voyez, un homme, vous voyez bien, là, parce que moi j'ai du mal, il a un joli petit piou-piou sur son bâton, il regarde au loin. Je crois qu'on l'avait tiré dans le tirage actu, parce que c'est cette lame d'élargir ses horizons. Comment dire? Être curieux, grandir, voir loin. Dans le Rider-Waite, il est au bord d'une falaise et il regarde loin. Tu vois, c'est le truc où... Voilà, je vais pas dire tu te fais chier et tu as envie de partir. C'est vraiment la lame où tu regardes au loin ce que tu pourrais faire. Parce que là, on est dans la cour de la créativité. Alors, donc forcément, dans la signification de base, c'est créer quelque chose ailleurs, partir à l'aventure, c'est découvrir. Le premier mot-clé, c'est découvrir, commencer quelque chose. Il y a aussi ce côté de curiosité, puis pouvoir rester en place. Voilà, un aventurier, quelque part. D'ailleurs, elle se marierait très bien avec le fou, sauf que là, c'est un peu moins risqué et un peu moins enfantin que le fou. Donc, ambiance générale, le sujet, ma question, c'est qu'est-il arrivé à cette petite Morgane? Donc, a pas bu. Là, à travers les significations que je viens de vous dire, on aurait l'impression qu'elle est partie découvrir de nouveaux horizons. Et ici, comme par magie, nous avons le 6 d'épée.
Alors, le 6 d'épée, on a une famille avec un enfant et un chien. Je rappelle que la cour des épées, c'est le mental. C'est des choses que vous décidez, des actions que vous faites par le mental. D'accord? Et le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner de quelque chose. Ça peut représenter le voyage, ça peut représenter de prendre du recul, voilà, de tourner le dos à quelque chose, de s'éloigner du passé. 78 cartes, on a quand même 2 cartes qui se marient très bien en signification, en ambiance générale du tirage. Qui, là, c'est pas les détails, hein. Les détails, c'est le tirage. Là, c'est l'histoire complète en 2 cartes. Elle est partie. Parce qu'elle voulait s'éloigner, découvrir de nouveaux horizons. Elle en avait peut-être marre de la vie qu'elle menait et elle a envie d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Si je regarde en dessous, mais je ne vais pas faire non plus toutes les cartes, on a le 6 de coupe, on reste dans l'émotion. Hein. Donc le 6, le 6 de coupe, putain, le 6 de coupe, c'est les enfants, l'innocence. Donc elle a peut-être pris, il est magnifique hein, ce jeu. Elle a peut-être pris une décision enfantine. C'est la lame de l'innocence. Elle aime une enfant qui n'aime pas les choses trop compliquées, tu vois. Voilà, les trucs de l'enfance. Donc peut-être qu'elle voulait, en association, partir parce qu'on l'empêchait de faire quelque chose voilà, qui se considérait plus. En fait, elle voulait voir ailleurs. Donc, en association, si vous préférez, ça, je vous rappelle que c'est un tirage tuto. Hein. Donc, vous ne saurez que je parle de cette petite que si vous écoutez cette vidéo, je ne le mettrai pas dans le titre. Donc, partir, s'éloigner, aller voir ailleurs, parce qu'elle n'est plus en association. Ça dit, je pars parce que je ne suis plus une enfant. Tout simplement. Et derrière, nous restons dans la cour de la créativité et nous avons le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est l'engagement, le contrat, la promesse, le partenariat en fait. Hein, voilà, tout simplement. Ils sont 2. Hein. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas parti avec une amie, avec quelqu'un? Là, j'ai 2 femmes. C'est vrai que il est magnifique ce jeu, je ne vais pas arrêter de le dire. Donc, si je me réfère au graphisme, elle serait partie avec une fille. Donc, je ne sais pas. Ou alors, peut-être pour une amie, l'hébergerie. Voilà. Là, j'ai pas un tirage trop catastrophique, hein, étant donné que, bon, elle est partie. Voilà. Elle est partie pour un engagement avec quelqu'un. Bien entendu, ça peut représenter un mec. Hein. Mais en attendant, elle est partie pour une histoire d'engagement. Si vous faites les associations, là, je vous l'ai dit, elle est partie parce qu'elle se considère qu'elle n'est plus dans l'innocence du 6 de coupe, qu'elle n'est plus dans un mental enfantin, donc elle veut partir pour grandir. Et ici, en association, elle s'éloigne, elle part avec le 6 d'épée. Elle en a pris elle-même la décision. Nous sommes dans la cour du mental. Je n'ai pas de personnage. Pour moi, c'est elle qui a pris la décision de partir. D'ailleurs, ça se marie très bien avec le 6 de coupe et le 3 de bâton. Donc, elle décide de partir, mais pour rejoindre quelqu'un avec le 4 de bâton pour créer quelque chose. On a cette notion, attention quand même, de fiançailles, d'union à travers ce 4 de coupe, 4 de bâton, créativité, créer quelque chose, créer une union. Fêter peut-être des fiançailles ou des trucs. Est-ce qu'elle ne serait pas partie rejoindre quelqu'un qui lui aurait promis? Tout simplement. Alors, je pourrais faire comme ça. Bon, je préfère passer au tirage parce que, voilà, si je commence c'est vrai que celle-là m'intéressait aussi quand même parce que, bon, c'est le 9 de bâton, mais bon. Allez, on va faire le tirage. Je vais reculer. Allez, on y va. Alors, il va falloir que j'étale mes cartes quand même assez près parce que tendre le bras, ça nique les côtes. Allez. Alors, on va choisir. Il me faut de la place surtout. Alors, la carte 1. Donc, la situation au moment présent.
où je pose cette question. Qu'est-il arrivé à Morgane? La carte 2, les obstacles. Les obstacles, je ne l'ai pas posé à côté, ni à tâter, je l'ai posé sur la carte numéro 1. Donc, je vous explique, hein, tuto. Donc, il s'agit bien d'obstacles à cette carte numéro 1. On va faire les associations par rapport à ces deux cartes qui se chevauchent. Ensuite, nous avons... J'aurais pas assez de place, hein, parce que là, le 3, il faut que je la mette en dessous. Attends, ouais, mais il faut que tu vois les cartes aussi. Il faut que vous voyez. Donc, la 3, on la met en dessous. Ça, c'est la situation à la base. Je suis en train de calculer, mais je dois en mettre une au-dessus, ça va pas être possible. Comment je pourrais faire? Attends. Et si je mets le jeu là comme ça et que je prends au hasard? Voilà, on va faire comme ça. Hein. Donc la situation. Ça, c'est ce qui pour. Si tu préfères, c'est. Comment je pourrais dire? La situation, mais dans son mental à elle, hein. C'est ce qui est enfui dans ton subconscient en fait. Voilà, le comportement qu'elle est, la base de la situation, le comportement qu'elle a eu. Bon, après moi je fais pas exactement. Ah oui, ce modèle de tirage a été créé par comment il s'appelle, putain, Edward Waite, donc le créateur. Du Rider-Waite avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pamela Smith, enfin bref. Et c'est le modèle classique du Rider-Waite. Hein. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la 4. Donc ça, c'est le passé. D'accord? Passé récent en général. Hein, comme quand on lit de gauche à droite. Hein. Ensuite, nous avons la 5. Donc ça, c'est le but à atteindre. Ensuite, nous avons la 6, comme je vous l'ai dit là au début, ça c'est le futur proche. Ensuite, nous avons la 7, oh là, ça va être juste en place. Je ne sais pas si vous voyez là. Hein. Attends. 1, 2, 3, 4, 5... 6 ici. Alors là, il faut que je mette là. Ouais, si vous voyez là. Hein. 6. Voilà. Je vous répéterai après. Hein. La 7. Ce qui se passe actuellement. Ah ouais, mais non, tombe pas. Alors, la 7, la 8. Je ne sais même plus combien j'en ai. La 9. Hop, et la 10. Hop. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est bon. Vous voyez là? Attends, je vais décaler un peu. Ouais. C'est parti. Alors, Morgane. Donc, la situation où elle se trouve en ce moment. D'accord? La situation que Morgane est en ce moment. Oh là là. Elle a une bonne carte. Elle a le soleil. Hein. C'est la situation telle qu'elle est au moment. Hein, au moment où je pose la question. Hein. Je vais zoomer parce que les graphismes, ils valent réellement le coup. Elle a le soleil. Hein. Soleil, c'est quand même la réussite. Hein. Hein. C'est rayonner, briller, se réconcilier avec soi-même. C'est... Bon, on va voir. Ça peut se transformer négativement, étant donné qu'on va faire les associations avec celle-là. Les blocages. Alors, le 6 de Pentacle. Donc, si vous préférez, le 6 de Denier. Donc, normalement, c'est une cour qui parle, les deniers, d'argent. D'accord? Donc, c'est la lame de la générosité. Comme vous le voyez, ça a bien été représenté par Lise. C'est Lise. Hein. Lisa Hunt. Lisa. C'est Lisa. Ouais, c'est pas Lise. Donc,
Il donne, hein, il donne à cette femme. Hein, voilà. Et les deniers sont là. Donc, c'est la générosité. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment... il y a une solution à tous les problèmes parce qu'on vous donne, parce qu'on vous aide. D'accord? Quelqu'un vous aide. Alors, mais je suis en position obstacle. C'est ça qui me saoule, en fait. Je suis en position obstacle. Elle avait besoin d'aide. Position obstacle. Elle avait besoin d'aide pour s'épanouir. Le soleil, on s'épanouit, ça brille, etc. Hein. Elle avait besoin d'aide, cette petite. D'accord? Je suis quand même dans l'instant présent. Il faut que je respecte la position. Hein. Si vous faites ce modèle de tirage, respectez la valeur de la position. Hein. Position 1, je ne peux pas parler au passé parce que c'est la situation telle qu'elle est. Maintenant, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de générosité. Parce que l'obstacle, le 6 de denier est en position obstacle. Elle a besoin de générosité à l'heure actuelle pour s'épanouir, pour briller. Donc Morgane est dans une situation où elle a besoin de générosité. Alors, est-ce qu'elle ne serait pas en manque d'argent? Elle est peut-être dans une situation où elle n'a plus d'argent. Parce que ça, c'est l'obstacle. Hein. Valeur positive, la générosité, vous recevez les choses, etc. On vous aide. Là, il n'y a personne qui l'aide. Hein. On est en position obstacle. Et elle a besoin pourtant de ça pour briller, pour avoir la signification du soleil. Hein. Se réconcilier avec soi-même, le soleil, hein, elle a besoin de... Elle est peut-être dans une situation où elle est bloquée parce que elle a besoin qu'on l'aide. Mais où est-ce qu'elle est, cette gamine? Bon, bref, on va passer à la position 3. Hein. Alors, la situation, la base. Ah bah tiens, ça c'est celle que je voulais retourner tout à l'heure. Vous vous rappelez à la coupe? Comme je vous ai dit, c'est ce qu'elle pense, mais peut-être qu'elle n'a pas encore réalisé même, hein, c'est dans son subconscient. Pourquoi elle en est là, si tu préfères? Donc, le cours de la créativité, un 9 de bâton, Bambi, j'adore. Bon, le 9 de bâton, tu te sens dépassé, tu as peur de ne pas y arriver, en fait. Il y a un défi à relever. Hein. Donc inconsciemment, elle le sait. Hein. Donc ça se marie très bien, ça. Hein. Elle a besoin d'aide, elle a peur de ne pas y arriver. Pour vivre heureuse, je vous rappelle que le soleil est toujours représenté par des enfants. Elle n'a que 13 ans. Hein. D'accord? Ce qui doit être à peu près l'âge de cette petite sur le graphisme. Pour être épanouie, pour briller comme une gamine de son âge, elle a besoin de générosité, qui est en blocage. Donc elle est dans, je vous rappelle, situation actuelle. Là, c'est le passé, pas encore. Hein. Là, non, là, c'est présent. Là, elle est bloquée quelque part. Hein. Elle est bloquée quelque part et elle a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on l'aide, qu'on est généreux avec elle. Et si vous préférez, elle en a peur. Hein. Elle savait très bien, hein, parce que le 9 de bâton, là, je suis en position subconscient. Donc, elle savait très bien qu'elle allait, en partant, j'ai envie de dire, hein, parce que je me rappelle quand même de la coupe, hein, donc qu'elle allait se retrouver un peu dans la merde. Hein. Voilà. Bon, le passé récent qui concernerait cette petite. Ouh, l'as de denier, nouveau commencement. L'as, valeur numérologique, nouveau commencement. Je suis encore dans la cour de l'argent, mais bon. C'est le concret. C'est les opportunités. La concrétisation, moi j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment la carte d'avoir les ressources
de commencer un nouveau départ, tu vois. Donc pour moi, elle pensait qu'elle allait y arriver à se débrouiller tout seule, cours de denier financièrement. Elle pensait. Donc ça, c'est le passé récent. Donc pour moi, Morgane pensait qu'elle allait pouvoir se débrouiller tout seule. Je rappelle la coupe en partant. Ça, c'est son mental du passé. Mais malheureusement, la situation, c'est que, ben non. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de générosité. Je rappelle quand même le 9 de bâton qui est quand même une barrière à la création. Hein. On se sent dépassé. Hein. On a peur de ne pas y arriver. Hein. Et finalement, elle n'y arrive pas, hein, vu qu'elle est dans l'attente en blocage de générosité. Bon, ok, bah pour l'instant ça va, c'est pas trop la cata. Donc, le but à atteindre avec la 5. Nouveau commencement dans l'émotion. 78 cartes, il parle très bien à ce tirage. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je peux. Ça, c'est le but à atteindre. Ce qu'elle désire, en fait. C'est ce que Morgane désire. Morgane désire, avec l'As, un nouveau commencement dans l'émotion. L'eau, hein, je rappelle que l'eau, c'est les émotions. Puis de toute façon, on est dans les coupes. Hein. Donc voilà, ça, c'est ce que cette petite veut. Elle est vraiment... elle a vraiment besoin qu'on lui fait battre son cœur. Voilà, elle est très, 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 très sentimentale. Et elle a besoin, là, c'est valeur numérologique, nouveau départ, elle a besoin d'un nouveau départ. Donc, en fait, elle aurait fait tout ça. Je vous rappelle que ça, c'est le but, position de but. La coupe, elle est partie, parce qu'elle ne se considérait plus comme un enfant. N'oublions pas que nous avions le 3 de bâton, si je me souviens bien, qui représente quand même l'union, le partenariat. Donc, rejoindre quelqu'un. Le tirage nous dit que c'est pas ce qu'elle avait vraiment prévu. Ici, elle avait prévu que ça se passe bien, même financièrement. Mais nous sommes en blocage avec le 6 de denier. Elle ne reçoit pas d'aide. Elle a besoin de générosité. Elle ne brille pas. Le blocage, j'ai un blocage au-dessus du soleil. Ça, elle savait que ça allait être très dur, hein, qu'elle allait avoir des défis à réaliser. Et là, si tu préfères, elle l'a fait. Le but de son départ, c'était pour aller rejoindre quelqu'un. Voilà, avec l'as de coupe. Une nouvelle aventure, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est comme ça. Là, c'est le futur proche. Hein. J'ai envie de découvrir la 10 en même temps pour faire les associations directes. Parce que moi, c'est ce que je fais en général. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Ouais, on va les faire tout de suite. Oh, le 2 de bâton. Tiens donc. On n'avait pas sorti ça tout à l'heure, je ne sais plus. Ah merde, je ne sais plus. Si, l'innocence. Alors, au final, j'ai ça. Ça, c'est ce qui va lui arriver à la fin. Je suis quand même dans la créativité avec le 2. Là, il y a des informations disponibles avant de se lancer. Là, on cherche, on vérifie, on fait des plans pour voir si ça va réussir. Et ici, c'est la lame de l'innocence, encore une fois. Elle n'est pas partie avec un fermier, elle. Non, je rigole. Oh, arrête. C'est qu'un tirage de cartes, hein. Peut-être elle n'est même plus de ce monde. Hein. Je vais recouvrir après. Parce que là, ça c'est le futur. Je vais les mettre là. Là, j'ai l'impression qu'elle essaye de se barrer. Hein. Peut-être qu'elle a compris qu'elle était encore une enfant. Parce qu'aussi, le 6 de coupe, il garde la valeur de l'innocence. Et du coup, elle cherche à faire des plans là avec le... On va voir. On va continuer avec la... Comment? La 7, d'accord? C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tiens donc. On a le 3. On est beaucoup dans l'émotion. Hein.
Et là, on a le 3 de coupe, la fête, les plaisirs amicaux. Bon, aller chez des amis, hein. Ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. La 8. L'entourage. Ça, c'est les effets de l'entourage. Oula, un nouveau départ dans la créativité autour d'elle. Ça peut représenter sa famille ou les personnes éventuellement avec qui elle fait la fête, là. L'entourage. Position 7, l'entourage. Position 8, non, 8, l'entourage. 7, le conseil. C'est chelou, ça. Et la dernière, enfin la 9, les craintes, les peurs. Le 9 de coupe. Ça, c'est ses peurs et ses craintes. 9 de coupe, c'est quand même la satisfaction. Hein. Mais je suis en peur, crainte. Donc, elle a peur de... Si tu préfères, les valeurs sont positives au 9 de coupe, étant donné que c'est la lame de ne manquer de rien. D'accord? D'être comblé. T'as besoin de rien. T'es riche, t'as besoin de rien. Mais je suis en position peur, crainte. Donc, elle a peur. Ben, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une histoire d'argent là-dedans. Hein. Elle a peur de ne pas y arriver. Hein. Est-ce qu'elle ne serait pas partie chez une personne qui maintenant, où elle est partie, elle est quelque part, mais il y a ce besoin financier qui l'empêche d'atteindre le but qu'elle désirait. Hein. Elle voulait faire la fête. Mais pour faire la fête, il faut l'argent. Il faut manquer de rien. Un nouveau départ dans sa vie et créativité. Là, si tu préfères, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, cette gamine? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai le 6 de coupe et le 2 de bâton. Je recouvre. Vous pouvez recouvrir. Qu'est-ce qu'elle fait, cette gamine? Elle est qu'un homme. On va avoir des nouvelles. Le page, c'est le valet. Ouais. Knight, ouais, si, le page, c'est le valet. Donc, c'est le valet de bâton. J'espère que je dis pas de conneries, mais normalement, c'est ça. Donc, tu peux avoir des nouvelles. Je suis en train de réfléchir. C'est une jeune personne. Elle est partie avec un jeune mec. Parce que ça, c'est la lame que tu pars à la découverte, en fait. Tu as des nouvelles. Hein. Le valet aussi a la signification d'apporter des nouvelles. Mais le valet de bâton, c'est que tu as envie. Les valets, c'est toujours des jeunes, en général. Enfin, on peut interpréter comme ça. Qui vit de sa passion, en fait. Qui part à l'aventure. D'ailleurs, le graphisme, comme un gosse. Hein. Le 6 de coupe, c'est, comme je t'ai dit, l'innocence. On a l'impression que c'est deux gosses, là. Hein. Enfin, je sais pas. Ou alors un adulte qui se prend pour un gosse. La naïveté. Moi, je pense qu'elle est naïve, hein, là. Hein. Le 6 de coupe, on pourrait interpréter un peu comme signification. Mais elle est naïve de penser... elle s'est laissée entraîner par un mec, là. Mmh. Et ça, c'est le futur. Hein. Donc, ça ne me dit pas si on va la retrouver. Quoique le valet, comme encore une fois, il peut apporter des nouvelles. Ah, bonheur familial. Avec le 10 de denier. Pour moi, elle revient. Hein. Pour moi, elle est retrouvée. Hein. Il y a la transmission, le partage des richesses. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est les liens familiaux. Voilà, les liens familiaux. Donc, pour moi, elle revient. Là, si tu préfères, elle planifie. Parce qu'il y a trop de risques de rester avec ce mec qui est un peu enfantin, un rêveur. Grosso modo, ce tirage me dit qu'elle est partie pour un mec.
Elle pensait bien vivre avec ce mec. Pourtant, elle a que 13 ans, mais bon. Et ce mec, à première vue, c'est aussi un aventurier, j'ai envie de dire, hein, qui l'a embarqué. Là, la gamine, elle s'attendait pas à ça. Il y a un manque d'argent. Elle pensait vivre peut-être avec un mec qui avait du fric. Bon, là, qu'elle allait manquer de rien, c'est pas le cas. Elle est dans une situation où elle voit qu'elle n'a plus le confort qu'elle avait chez elle, avec ses parents. Donc, forcément, elle est en blocage de générosité. Elle a pris des risques. Et c'est bien beau de faire la fête avec le 3 de coupe, mais ça ne permet pas de faire le commencement dans la créativité. Et dans ce commencement, ne manquer de rien avec le 9 de coupe. Non. Donc, pour moi, elle rejoint sa famille. Elle a déjà ça en tête. Avec le 2 de bâton. Elle a déjà ça en tête. Ouais, c'est un adulte. Tu vois, il lui a proposé, voilà, tu viens chez moi, gna gna gna, mais lui, c'est un adulte enfant. Il a pâté la gamine. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de... Je sais même plus quel jour on est, sérieux. Je crois qu'on est dimanche. Allez, prenez soin de vous, les loulous. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, ce n'est qu'un tirage de cartes. D'accord? Gardez pied sur terre. Je n'ai fait qu'interpréter les cartes. Moi, j'ai pas de décès, de ci, de là. C'est les cartes qui me disent ça. Je ne vais pas changer les significations pour dire... peut-être ce qui circule, j'ai pas regardé sur Google, là, à l'heure actuelle où je fais le tirage, peut-être à les retrouver, elle est morte, j'en sais rien. En bref, moi j'ai interprété mes cartes, je vous l'ai fait de façon tuto, avec le tirage de la croix celtique. Maintenant, on verra. Allez, prenez soin de vous.